Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. On va voir ensemble les versets 20 à 34. 1 Corinthiens 15, 20 à 34. Étant donné qu'on a beaucoup de versets, beaucoup de matière à couvrir, alors je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire en bloc, puis je commenterai à chaque fois. Puis juste avant, je vais prier. Père éternel, on veut te remercier encore de cette opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir être nourris par ta parole. Ta parole, c'est le moyen que tu utilises pour qu'on puisse grandir. On te demande que cela puisse porter des fruits et par ton Saint-Esprit, qu'on puisse saisir les principes bibliques et pouvoir les appliquer au cours de cette semaine. Je te demande ça dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Il y a quelques années de cela, Lisa et moi, on revenait du Nouveau-Brunswick. On avait passé un peu du temps avec la famille, la belle famille. C'était durant la période des fêtes. Puis je conduisais, puis j'étais rendu à Québec. Tout d'un coup, je remarque sur le tableau de bord de l'auto une lumière rouge qui était en train d'apparaître. Mais c'était la première fois que je voyais cette lumière-là, puis je n'ai pas porté attention, j'ai continué à conduire. Plus tard, je remarque que la lumière sur le tableau de bord, la lumière commence à diminuer. Je ne sais pas pourquoi, je décide quand même de conduire. Le problème, c'est que Lisa savait que c'était la lumière du check engine, mais elle ne m'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas que je panique. Sauf que rendu à Sainte-Julie, Rive-Sud, elle me dit « Prends la sortie de droite le plus rapidement possible parce que dans quelques minutes, l'auto va arrêter de fonctionner. » Donc, je m'installe. En effet, l'auto ne fonctionne plus, j'essaie de démarrer. On essaie d'appeler quelqu'un pour remorquer l'auto, mais essayer de trouver quelqu'un le jour de la veille du jour de l'an, impossible. Donc, pour faire une histoire courte, on s'est retrouvé peut-être le 30 ou le 31 décembre dans un petit motel vieux, délabré. Alors, la morale de l'histoire, c'est choisissez un bon copilote avec vous. Non, c'est pas vrai. La morale de l'histoire, c'est quand vous voyez une lumière apparaître sur votre tableau de bord quand vous êtes en train de conduire, prêtez attention à ça. Et c'est exactement ce que Paul est en train de faire. Lorsqu'il écrit cette lettre d'Éphèse pour les Corinthiens, au chapitre 15, il veut que les chrétiens puissent porter attention à ce qu'il a à dire. Parce que ce qu'il a à dire, c'est extrêmement important, parce qu'il parle de la résurrection. Il va prendre 58 versets pour élaborer sur ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « L'importance de la résurrection, deuxième partie ». Et je vous propose de voir 3 points qui tournent alentour de ce thème. Du verset 20 au verset 28, on va parler des bénéfices de la résurrection. Du verset 29 au verset 32, on va parler du danger de nier la résurrection. Et du verset 33 au verset 34, on va parler des exhortations concernant la résurrection. Mais tout d'abord, le contexte. Alors, le contexte, on voit ça dans les 19 premiers versets de ce chapitre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Paul veut essayer de contrecarrer une hérésie qui est en train de se propager dans l'Église. Certains croyants pensaient que la résurrection n'existait pas. Parce qu'à cette époque-là, la pensée, c'était le corps était vu comme quelque chose d'impur, tandis que l'esprit, c'est pur. Et le but de tout homme, c'est d'être libéré de cette carcasse qui est impure. Alors, Paul est obligé d'intervenir et de leur dire, non, la résurrection, elle est importante parce que c'est au cœur de l'Évangile. Cet Évangile que vous avez reçu, cet Évangile dont vous avez été transformé, eh bien, la résurrection est au cœur de cet Évangile parce qu'elle a été annoncée dans l'Ancien Testament. Mais pas juste ça. Elle a été aussi attestée aussi par des témoins oculaires. Donc, il y avait à peu près plus de 500 personnes qui ont vu Christ ressuscité. Donc, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas un conte de faits, c'est sur des faits. Et Paul poursuit son enseignement en leur disant, attention, si vous croyez que la résurrection n'existe pas, eh bien, il y a des conséquences. Et les conséquences, il y en a pour Paul, c'est-à-dire tous ceux qui ont annoncé l'Évangile, et pour les croyants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'Évangile. Et le verset 19 termine avec une note plutôt triste. Il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. »
Si le chapitre terminait ainsi, il y aurait raison d'être pessimiste et d'être triste. Mais heureusement, ça ne finit pas ainsi. Paul commence une nouvelle section, de 20 à 28. Il parle des bénéfices de la résurrection. Il commence au verset 20, il dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. » Alors, il commence tout de suite avec un « mais ». Il est en train de mettre en opposition tout ce qui a été dit du verset 12 au verset 19. Parce que du verset 12 au verset 19, c'est des suppositions. On voit le mot « si » 7 fois. Si Christ n'est pas ressuscité, voici. Mais au verset 20, Paul dit « Mais maintenant », ou si vous voulez, dans certaines versions, c'est « mais en réalité, les faits sont que Christ est ressuscité ». Donc, c'est une déclaration que Paul est en train de leur dire. Voici les faits, selon verset 3 jusqu'au verset 11. On a vu que vraiment, c'est des faits, Christ est ressuscité. J'aimerais porter votre attention sur le verbe ressusciter. Dans le grec, c'est au parfait. Le parfait, c'est une action que l'on fait autrefois, dans le passé, dont on voit jusqu'à présent les répercussions. Et c'est important de savoir ça, parce que si Christ est ressuscité, ça veut dire que non seulement il est vivant, mais il demeure vivant. Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été ressuscitées. Par exemple, Lazare, mais il est mort. Mais Christ, la différence, c'est qu'il est encore vivant. Et c'est à la voie passive. Ça veut dire que Christ est en train de subir ça. Ça veut dire que quelqu'un est intervenu. C'est-à-dire que dans ce contexte-ci, c'est Dieu le Père qui est intervenu dans la résurrection. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que ça prouve, Dieu le Père est en train de prouver au monde que ce que Jésus a dit de lui, c'était vrai. Qu'il était sans péché, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était égal à Dieu et que son sacrifice est parfait. Alors ça, c'est la déclaration que Paul dit. Et peut-être ce matin, vous pouvez peut-être vous dire, c'est beau, mais en quoi ça a rapport avec ma vie, moi, de savoir que Christ est ressuscité? Eh bien, Paul élabore et il dit, les bénéfices de la résurrection, c'est que notre résurrection, eh bien, elle est garantie. Elle est garantie parce que Christ est les prémices, ou si vous voulez, les premiers fruits des décédés, ou des morts, de ceux qui dorment, selon certaines versions. Le mot prémisse, ça apparaît des fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais pour comprendre son sens, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Alors, dans le livre de Lévitique, Dieu parle par l'intermédiaire de Moïse et il dit au peuple, quand vous allez offrir une offrande à Dieu avec les premiers fruits, vous allez le donner par obéissance, par reconnaissance, mais en même temps, c'est de la foi aussi pour le peuple de faire ça. Parce qu'il faut se rappeler qu'il vivait dans une époque où est-ce qu'on était entièrement dépendant du climat. Et ça aurait été très facile pour le peuple de dire, ben, il faut que j'ai un plan B. Donc finalement, je vais garder ces fruits-là parce qu'on ne sait jamais s'il y a des sauterelles qui viennent, s'il y a une période de sécheresse. Au moins, j'aurai des fruits, j'aurai au moins un plan B. Donc, en offrant les premiers fruits, c'était un geste de foi, mais en même temps, Dieu, il garantissait aussi qu'il y aurait une récolte, une moisson. Alors, Paul prend le même principe pour dire, de même que Christ est ressuscité, de même aussi, Dieu s'engage pour dire que vous aussi, vous allez être ressuscités. Mais comment on fait? Comment on peut être sûr qu'on est ressuscité? Est-ce que c'est juste ou qu'on sera ressuscité? Est-ce que aussi il faudrait y mettre un peu de soi, lire un peu plus notre Bible, aller à l'église 52 dimanches, prier, faire des évangélisations, donner de l'offrande? Est-ce que c'est ça qui va garantir en plus que je vais être ressuscité? Non. Mais c'est parce que nous sommes liés à Christ. Et qu'est-ce que Paul fait au verset 21? C'est qu'il va élaborer au verset 21 et verset 22, il va élaborer ce qu'il a dit au verset 20. Il va prendre l'exemple que par le geste d'un individu, ça peut avoir un impact sur un ensemble d'individus, de population. Comme par exemple dans l'Ancien Testament, lorsque David rencontre Goliath, c'est pour éviter que tous les Israélites se battent avec tous les Philistins pour qu'il y ait un bain de sang. C'est beaucoup plus facile de dire, on choisit une personne qui représente tous les Israélites, David, on choisit une personne qui représente tous les Philistins, Goliath. Donc la victoire de David, c'est la victoire des Israélites sur les Philistins. On voit le même principe de nos jours. À partir du 11 septembre, à cause de certains individus,
tout ce qui s'est passé. Mais à cause de ça, le prix des billets ont augmenté pour tout le monde à cause qu'on veut installer plus de sécurité. Donc, l'impact d'un individu peut avoir des répercussions sur un ensemble d'individus, et Paul prend cet exemple-là. Il dit au verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Le mot qui revient, c'est « homme ». Parce que l'emphase est mise sur le fait que Dieu est homme, Jésus est homme. C'est sûr, Jésus est 100% Dieu, mais il est 100% homme, et ce n'est pas pour rien qu'il est 100% homme, c'est pour pouvoir représenter l'humanité, pour être un sacrifice qui représente tous les êtres humains. Donc, c'est pour ça que Jésus, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il est 100% homme, mais il est 100% Dieu pour répondre aux critères que Dieu demande. Alors, il élabore, il dit au verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Dans Romains chapitre 5, on nous explique que le péché est entré dans le monde à cause de Adam. On voit ça dans Genèse 2 puis dans Genèse 3. À cause du péché, il y a eu une mort spirituelle, mais il y a eu aussi une mort physique. C'est ce qui explique pourquoi tout le monde ici, on va mourir physiquement. Donc l'impact de Adam s'est fait ressentir sur nous tous, qu'on soit blanc, noir, vieux, jeune, parce qu'on est intimement liés avec Adam. Mais en même temps, Paul dit que Christ a renversé ça. Parce que Christ, dans les Écritures, Romain dit qu'il est le second Adam. Et si on est lié à Christ, nous aussi, nous revivrons. Mais en même temps, il faut faire attention. On ne parle pas ici d'universalisme. Ça veut dire, ce n'est pas parce que le texte dit que tous ceux qui sont en Christ revivront, ça veut dire que tout le monde sur la terre va être avec Jésus. Parce que la préposition, c'est en Christ. Et le Nouveau Testament nous dit clairement que c'est ceux qui mettent leur foi en Christ, en l'œuvre de Jésus. Donc, c'est pour mettre les choses au clair, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent ce verset-là pour dire « Ah, ben ça veut dire que tout le monde va aller au ciel. » Et ce n'est pas ça que le texte explique. Donc, ça explique pourquoi on peut être sûr qu'on va ressusciter. Mais à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, ce que Paul fait, c'est qu'il va faire un cours très condensé d'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Soit dit en passant, je ne vais pas vous parler du calendrier Maya. Mais en même temps, j'ouvre une parenthèse, parce que je pense que dans notre monde évangélique, on a ces deux extrêmes. Il y a des personnes qui ne veulent jamais parler d'eschatologie parce qu'ils se disent « Ah, c'est trop compliqué. De toute façon, ça fait de la chicane, donc j'en parle pas. » Et comment appliquer ça, de toute façon, dans le futur? Et à l'autre extrême, des gens qui ne font que de parler de ça, ils ne font que de voir ça, et ils interprètent tout comme des signes. Ils mettent ça sur leur Facebook, mais bon, voilà. Mais je pense qu'il faut avoir une approche comme les Écritures nous le montrent. Et qu'est-ce que Paul fait? C'est qu'il élabore en disant au verset 23 que la résurrection, elle va se faire pas n'importe comment. Verset 23, il dit « Mais chacun en son rang ». Alors, c'est un terme qui était utilisé dans le temps pour un terme militaire, mais maintenant, c'était devenu un terme plus général. Alors, il y a un ordre. Ici, on ne parle pas d'ordre, l'emphase est surtout mis à un ordre chronologique. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Donc, ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais comment on peut être sûr que ça va avoir lieu? C'est parce que Christ est ressuscité d'abord comme prémisse. Donc, on voit que les bénéfices de la résurrection, bien, ça a un impact pour nous, parce que ça garantit notre résurrection. Ça ne se limite pas juste à nous. Vous savez, des fois, on pense que le salut, c'est juste ma petite histoire à moi. Mais on ne voit pas le plan de Dieu qui est beaucoup plus large que moi. C'est ce que Paul est en train d'expliquer, c'est que la résurrection aussi, elle garantit la victoire de Dieu. D'abord, sur ses ennemis. Alors, au verset 24, Paul continue son petit cours d'eschatologie. Il dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. » Alors, le mot « fin » en grec, c'est « télos », ça veut dire
c'est complet, ou si vous voulez, l'apogée de la toute fin, c'est quand Christ va remettre le royaume à Dieu le Père. Alors, depuis plusieurs mois, Philippe nous a enseigné la révélation du royaume à travers les Écritures, surtout à travers l'Ancien Testament. Mais Paul dit que tout ça, ça a une fin en soi. C'est Christ qui va remettre ce royaume-là à Dieu le Père. Mais pour faire ça, avant, il faut qu'il puisse abolir tout ce qui s'oppose à Dieu, que ce soit les démons, que ce soit les hommes de façon individuelle ou collectivement, il faut qu'il rende inopérants tous ces gens-là. Si vous n'êtes pas convaincu qu'on vit dans un monde qui est en rébellion avec Dieu, je vous conseille de regarder ce soir RDI, LCN, Radio-Canada. Vous allez être convaincu qu'on vit dans un monde qui s'oppose à Dieu. Et peut-être qu'on peut être découragé. On peut être découragé lorsqu'on voit dans les médias comment le gouvernement va faire pour régler le problème de corruption. Parce qu'on se dit que c'est une grosse machine, puis on peut vraiment se sentir découragé. Mais Paul répond à cela au verset 25. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Car il faut. Ça fait partie du plan de Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter le Dieu de l'univers. La résurrection a commencé. La résurrection de Christ a commencé et ça enclenche tout un processus. Il s'appuie sur un texte de l'Ancien Testament. Un texte de l'Ancien Testament qui est le psaume 110. Le psaume 110, c'est un psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que ce psaume dit? C'est David qui est inspiré et qui parle du Messie, qui parle de Christ, qui est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, la droite, c'est une place d'autorité. Et lorsqu'on dit qu'il met tous ses ennemis sous ses pieds, bien, par exemple, dans le livre de Josué, on a un exemple. Quand un ennemi était vaincu, il se couchait à terre, on mettait son pied sur son cou, puis c'était une façon de montrer une soumission totale. Et qu'est-ce que Dieu est en train, ou du moins, excusez, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? C'est que déjà dans l'Ancien Testament, ça faisait partie du plan de Dieu de dire qu'éventuellement, Christ va dominer sur sur tous ses ennemis. Et déjà, la résurrection nous démontre que, ce que l'Ancien Testament a dit, c'est vrai. Alors, si c'est déjà vrai, si on a un aperçu, donc on peut avoir confiance pour l'avenir. Mais il poursuit, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est intéressant que Paul parle de la mort comme un ennemi. Les gens, à cette époque-là, pour eux, la mort, c'était « on se libère de ce corps impur et l'âme est libérée ». Dans notre société, la mort, c'est tabou. Des fois, on essaie de banaliser la mort. On dit, comme par exemple dans les films de Walt Disney, c'est un cycle de vie, puis ça va. Mais on sait, quand on assiste à des funérailles, quand on entend qu'est-ce qui se passe dans le monde, on sait qu'il y a quelque chose de... Ce n'est pas normal. La mort est une intrusion dans le plan que Dieu avait au début. Mais heureusement, cet ennemi-là sera détruit. Jésus a vaincu la mort. On va voir l'aboutissement de tout cela quand nous, on sera ressuscités aussi. C'est un encouragement de savoir que la mort va être détruite parce que Christ a vaincu la mort. Mais il n'y a pas juste sa victoire sur ses ennemis. Il garantit aussi sa victoire, la victoire de Dieu sur toutes choses. Au verset 27, on dit « Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Alors, une fois, Paul revient encore avec cette idée que Jésus a autorité sur tout. Et il prend un texte de l'Ancien Testament, le psaume 8, particulièrement le verset 7. Le psaume 8 parle de la création que Dieu a faite. Et il dit que dans la création, l'apogée de la création, c'est l'être humain. L'être humain que Dieu a donné la responsabilité de gérer la planète. On voit l'autorité de l'homme dans le fait qu'il nomme les animaux comme Dieu lui a nommé les choses. Et pourtant, à cause du péché, on voit que pas la réalité. Et l'Épître aux Hébreux, et aussi le texte nous explique que Jésus, qui est le nouvel Adam, qui représente l'humanité, eh bien, lui va faire ce que Adam n'a pas pu faire. Et à cause de Jésus, eh bien, cette prophétie-là, ou du moins pas cette prophétie, mais ce texte-là sera accompli.
Donc, c'est juste pour renforcer le point que la victoire de Dieu, elle est imminente, elle est certaine. Le reste du verset peut-être peut vous poser, peut-être causer de la confusion. Il dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, ce n'est pas un verset qui veut dire que Dieu se trouve en nous, dans les roches ou dans tout ça. C'est un texte pour expliquer que Dieu a autorité sur tout et qu'il n'y aura aucune opposition. Et peut-être que vous pouvez vous dire, est-ce que Jésus est inférieur à Dieu le Père? Et puis, c'est des textes comme ça, peut-être que les témoins de Jéhovah s'appuient pour dire, OK, il y a un grand Dieu et un petit Dieu. Non. L'ensemble des Écritures nous parle d'un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes, mais qui ont des rôles différents. Par exemple, le Saint-Esprit est Dieu, mais pourtant le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il met l'emphase sur Dieu et sur Jésus, Dieu le Père et Jésus. Jésus, on voit cette relation d'intimité, d'amour. Dieu le Père a donné toute autorité au Fils, on voit ça dans Matthieu 28, dans Philippiens 2, et en même temps, Jésus, le Fils, remet ça volontairement à Dieu le Père. Donc, on voit une intimité dans la Trinité. Mais ça, c'est les bénéfices de la résurrection. Donc, on voit que ça va au-delà de juste ma vie. Mais ça englobe quelque chose de beaucoup plus large que mon propre salut. Mais si on parle des bénéfices de la résurrection, Paul entame en disant les dangers de nier la résurrection. Alors, du verset 22 au verset 32, Paul fait un peu qu'est-ce qu'il a fait au verset 12 au verset 19, en parlant des conséquences de ceux qui ne croient pas à la résurrection. Paul revient un peu dans cette même idée, mais il va utiliser deux idées bien précises. Si il n'y a pas de résurrection, eh bien, la futilité. Alors, le baptême des morts, ça ne sert à rien. Alors, verset 29 dit, « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? » Si vous n'êtes pas dérangé par ce verset-là, si vous ne l'avez jamais lu, et peut-être que vous l'avez déjà lu, et on peut se demander, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Et 2 Pierre 3, verset 15 dit, 2 Pierre 3, verset 15 dit, « Considérez que la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon sa sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets, où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. » Et ça, c'est un exemple. Ce verset-là, c'est un exemple de comment c'est facile de pouvoir tordre le sens des Écritures. Comme par exemple, la religion des Mormons. Alors, la religion des Mormons pratique le baptême des morts en se basant sur ce verset-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à RDI, il y avait une série qui s'appelait « Les grands reportages ». On parlait des Mormons. Et ils expliquaient que dans l'État de l'Utah, là où se trouve la majorité des Mormons, il y a un édifice, je ne sais pas si c'est leur quartier général, mais c'est comme un film d'Hollywood. Là. Tu vas en bas, c'est comme un bunker, tu vas sous terre, et puis il y a une liste de généalogie de personnes. Si tu veux savoir qui sont tes ancêtres, va à l'Utah. Alors, il y a une liste, et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils disent, si ton arrière-arrière-arrière-grand-père, ou qu'importe, quelqu'un que tu connais dans ta famille est mort, elle n'est pas mormon, elle n'est pas sauvée. Alors, pour être sauvé, tu peux te faire baptiser pour ces gens-là. Être sauvé. Donc, il faut que tu trouves le nom de ton arrière-grand-père, et là, tu te fais baptiser en disant le nom de cette personne-là. Alors, je me fais baptiser, moi, Marcel, alors je ne connais pas les détails, mais il se base sur ce verset-là pour dire ça. On sait que c'est faux. Pourquoi on sait que c'est faux? Parce que la Bible est claire. Hébreu dit que on ne meurt qu'une fois, après vient le jugement. La Bible est claire aussi qu'on est sauvé par la foi de qu'est-ce que Christ a fait.
Donc, la Bible est claire sur ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Je pense qu'il y a différentes interprétations. Il y a John MacArthur qui expliquait que dans l'école, qu'il est le président de l'école de théologie, le Master Seminary, il dit qu'il y a un étudiant qui a fait un travail là-dessus, puis lui, il est arrivé à une quarantaine d'interprétations. Il y a un autre commentateur qui dit qu'il y en a à peu près 200. Il y a un autre qui a fait une série du Nouveau Testament qui dit, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et ce matin, on va regarder les 200 interprétations. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on sait, c'est que Paul n'élabore pas. Il sait que les Corinthiens savent de quoi il parle. Il n'en parle ni en bien, ni en mal. Mais l'idée n'est pas sur le baptême des morts en soi. L'emphase est mise pour faire ressortir un point. Le point qu'il veut ressortir, c'est que soyez cohérents. Si vous croyez à la résurrection, eh bien, s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi vous faites une pratique qui démontre et qui contredit ce que vous croyez? Alors, l'emphase est plutôt mise sur ça. Alors, quand on sera au ciel, vous poserez la question à Paul, si vous voulez, mais l'emphase n'est pas mise sur ça. Mais en même temps, le danger de nier la résurrection, c'est aussi la futilité de la vie chrétienne. Versets 30 à 32. Ce que Paul est en train de montrer, c'est l'impact direct de la résurrection dans sa vie. On a parlé d'eschatologie. On a parlé beaucoup de théologie avec la résurrection. Et c'est un aspect très pratique dans la vie de Paul. On le voit, la résurrection au quotidien dans sa vie de tous les jours. Je ne suis pas un amateur de musique de country, même pas pour une scène miette, mais il y a un chanteur qui s'appelle Tim McGraw. Tim McGraw, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a créé une chanson, j'ai écouté, puis c'est vraiment étonnant. Il explique qu'il va voir son médecin, et son médecin lui dit qu'il va mourir. Il réfléchit et il décide de changer plein d'habitudes. Il décide maintenant de pardonner. Il décide d'aimer son épouse comme il n'a jamais aimé son épouse. Il décide de vraiment profiter de la vie, d'être un homme extrêmement patient. Donc finalement, il y a un changement de paradigme, une façon de penser dans sa vie. Et dans le refrain de la chanson, c'est qu'il dit aux gens, j'aimerais qu'un jour vous puissiez vivre ce que je vis, de vivre comme si vous savez que vous allez mourir. Il souhaite ça pour les gens, pour voir que ta vie, elle change complètement. Et pour Paul, lui, ce n'est pas la mort, mais c'est la résurrection de Christ qui fait que sa vie est bouleversée. Paul a dit, mon but, c'est de connaître le Seigneur Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Et ce matin, on doit se poser la question. Si la résurrection n'a pas un impact radical au quotidien, à l'école, au travail, à la maison, dans la famille, il faut sincèrement se poser la question. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on vit cette transformation? Ce que Paul dit pour lui, tout ça est futilité s'il n'y a pas de résurrection. Parce que face au danger, il dit au verset 30, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? » Paul était constamment en danger. Dans 2 Corinthiens 1, et juste à côté, versets 8 et 9, il dit, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Dans 2 Corinthiens 11, il va élaborer aussi les souffrances qu'il a vécues durant son ministère. Il y a une futilité face au danger, mais aussi face à la mort ou au combat. Au verset 31, il dit « Chaque jour », dans le grec, il y a vraiment une emphase sur le « chaque jour », je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet
en Christ notre Seigneur. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il appuie quelque chose dans son témoignage. Il dit, c'est comme un serment qu'il est en train de faire. Un serment sur qu'est-ce qui est le plus cher pour lui, les Corinthiens qui sont le fruit de son ministère. Et les Corinthiens savaient, Paul était resté 18 mois à Corinthe, ils savaient comment ça avait coûté pour Paul de faire ce qu'il a fait. C'est intéressant que Paul, en passant, il considère les Corinthiens, c'est un sujet de fierté pour lui. Malgré toutes les lacunes de cette Église-là, il réussissait à voir cette Église-là avec les yeux de Christ qui faisait en sorte que pour lui, il était content du fruit de son ministère. Donc, il continue, il dit, au verset 32, « Si c'est dans cette vie humaine que j'ai combattu les bêtes à Éphèse, alors est-ce que c'est littéral, est-ce que c'est une image? Bon, il y a un débat, mais l'idée est qu'il est exposé au danger. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Et sa conclusion, c'est « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Il cite un texte de l'Ancien Testament, dans le texte d'Ésaïe, où est-ce qu'il y avait une invasion, une armée étrangère qui allait envahir le peuple à cause de leur désobéissance. Au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon à Dieu, ils sont en train de manger et de boire comme si Dieu n'existait pas. Et quand je vois ce verset-là, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons », je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme une annonce de bière. Et il faut se poser la question, la philosophie, qui a raison? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est Budweiser? Si Christ n'est pas ressuscité, la philosophie de Budweiser, c'est vrai, profitons de la vie, c'est le temps de la Miller, on en profite. Mais si ce n'est pas vrai, ça change quelque chose. Donc, on vient de voir l'importance ou les bénéfices de la résurrection. On vient de voir le danger de nier la résurrection. Finalement, on va voir les exhortations face à la résurrection. Paul commence d'abord par une exhortation qui est négative. Au verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. » Ça, c'est souvent un verset qu'on aime citer par rapport aux adolescents, mais le contexte, c'est un contexte par rapport à un faux enseignement. Et qu'est-ce que Paul dit? C'est « Ne soyez pas induits en erreur. Ne trompez pas, ne fermez pas vos yeux à ça, ne sous-estimez pas cela. » Parce que les mauvaises influences, qu'on le veuille ou non, ça a un impact dans notre vie. Ici, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'était que les gens ne croyaient pas à la résurrection. Et parce que c'était la pensée du monde, eh bien, c'était infiltré dans l'Église. Et il y a un danger de flirter avec ça. Paul dit, ne pensez pas que vous êtes aussi fort que vous croyez. Et l'application est très facile ici. Je veux dire, mauvaise influence, on l'entend à travers les émissions à la télé, radio. Et si prenez le temps d'être complètement submergé par les émissions à la télé que vous savez qui véhiculent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est une question de temps que vous allez commencer à avoir ce même sorte de développement, ce même genre de pensée. Quand je vois ce texte-là aussi, ça me fait penser à des personnes bien intentionnées qui deviennent chrétiens, mais qui veulent rester dans un milieu pas évangélique, en se disant, ben moi, je vais faire une différence. Je reste dans ce milieu-là pour faire une différence. Mais attendre dimanche ou qu'importe, jour après jour, quelque chose qui contredit la parole de Dieu, ce que Paul dit, c'est faites attention. Vous flirtez avec quelque chose et vous risquez d'être influencé par cela. Alors Paul dit, il faut se séparer de ces choses-là. En même temps, il y a une exhortation aussi positive. Soyez sobre. Il dit,
ressaisissez-vous, hein, sortez de votre torpeur. L'idée, c'est d'être sobre. Peut-être que c'est lié justement au fait qu'il parle de manger, de boire, mais il dit d'être sobre. Ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. C'est drôle, il dit ne péchez pas. Alors ici, c'est manquer la cible. Vous êtes en train de manquer la cible. Et c'est dans un contexte de théologie, d'enseignement. De ce que Paul est en train de dire, c'est que si vous ne connaissez pas, si vous avez une mauvaise compréhension de la résurrection, vous allez pécher, vous péchez. Parce qu'on ne pêche jamais du jour au lendemain comme ça. On ne dit pas, oh, je vais décider de commettre l'adultère. Ça commence toujours par là. Toujours. Donc, c'est aussi important ce qui rentre dans notre tête que l'application de qu'est-ce qu'on fait de cela. Alors, c'est quoi l'exhortation aussi, entre autres? C'est d'avoir une bonne connaissance de Dieu. C'était des gens qui agissaient comme s'ils étaient sages, mais ils étaient des ignorants. Puis c'était à leur honte, en espérant que Paul va les sortir de leur torpeur, parce qu'il était resté avec eux 18 mois, mais ils se comportent comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. En revanche, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut avoir une bonne connaissance de Dieu. Comment on a une bonne connaissance de Dieu? Pas une connaissance pour épater les autres par des versets bibliques, mais de connaître Dieu intimement, c'est en la lisant. Il n'y a pas d'autre façon. De méditer sur la parole de Dieu. Et pas juste la méditer, de s'assurer qu'on est dans un cadre où est-ce qu'on enseigne la bonne doctrine. Vous savez, il peut y avoir 56 000 raisons pour aller à l'église. Et peut-être qu'un jour, vous allez déménager, peut-être qu'un jour, vous allez vous trouver dans un endroit où vous avez un luxe de choisir des églises. Sur quoi on va se baser? Est-ce qu'on va se baser sur le fait qu'il y a un bon parking, qu'il y a un bon système de son, qu'il y a des chaises qui sont confortables, qu'il y a une bonne garderie? Toutes ces choses-là, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais l'emphase doit être sur une bonne connaissance de Dieu. Parce que si on n'enseigne pas une bonne théologie, tout le reste, on fait fausse route. On fait fausse route. Et ça, c'est une façon, c'est une exhortation pour nous d'avoir une pensée biblique, de s'encadrer et de s'assurer qu'on est dans un cadre où est-ce qu'on peut être bien nourri. Donc, en conclusion, on vient de voir quoi? On vient de voir l'importance de la résurrection dans le fait que Paul nous parle des bénéfices de la résurrection, il nous parle du danger de nier la résurrection, il nous parle aussi il nous donne des exhortations par rapport à la résurrection. C'est un encouragement pour nous de réaliser l'impact de la résurrection, pas juste dans notre quotidien, mais dans l'avenir. Et ça, c'est encourageant pour ceux qui sont croyants, ceux qui connaissent Christ. Mais le texte ne le parle pas ici, mais la Bible nous parle aussi de la résurrection aussi des injustes, de ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Et je ne fais pas la police, je ne peux pas lire dans votre cœur, mais c'est certainement une possibilité qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Christ. Et Paul, d'ailleurs, le dit dans le verset 2 du chapitre 15. Au verset 2, il dit, au verset 1, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. » Paul est conscient qu'il se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Par leur vie, ils démontrent qu'ils ne connaissent pas Christ. Et la Bible dit que ces gens-là aussi vont être ressuscités. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de ça. Mais ils ne vont pas régner avec Christ. Ils vont être séparés de Christ. Ils vont avoir le jugement de Dieu. Ils vont être en enfer. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est ce que la Bible enseigne. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être dans cet état-là. La bonne nouvelle, comme le verset 3 dit, c'est que Christ est mort, mais il est ressuscité. Et si vous mettez votre confiance en lui, eh bien, vous aussi, vous allez être ressuscités avec lui pour régner avec lui, pour être en relation avec lui, parce que Christ est le prémisse de ceux qui sont décédés. Prions.